Et quand c'est comme ça, vous sautez une ligne. Sautez une ligne. Et une ligne. Vous revenez, grand 2. Toujours dans le brouillon. Toujours au brouillon. Et vous le copiez. Il est aussi impossible que nous soyons étrangers, nous soyons étrangers à nous-mêmes. Bien, donc nous avons également une idée prise de position. Il est aussi impossible que nous soyons étrangers à nous-mêmes. Maintenant, quels sont les arguments? Quels sont les arguments? Petit 1. Le petit 1 encore, c'est comme l'argument numéro 1. Argument 1, donc ici, on va dire que, on va proposer la pensée humaine. La pensée humaine. Et dans le cours, nous avons travaillé avec Descartes, parce que dans le doute méthodique ou encore hyperbolique de Descartes, il fait ressortir qu'il peut douter de tout, mais il ne peut pas douter qu'il pense. Parce que si nous, on veut éventuellement arrêter de penser, il est évidemment impossible. Ça veut dire que la pensée ici est innée en l'homme. Pour Descartes, la pensée est innée en l'homme. Et l'homme, effectivement, ne peut pas se détourner de la pensée. Même si on décide de ne pas penser, ça veut dire que nous sommes en train toujours de penser sur comment ne pas pouvoir penser. Donc, nous sommes en train toujours de penser. Donc, ici, la pensée fait que nous, on est maître de soi-même. Parce qu'avant de poser un acte, nous avons la pensée qui nous guide. La pensée ici oriente l'individu. La pensée ici guide l'individu. Donc, du fait que nous pensons, du fait que effectivement nous sommes ce que nous sommes, grâce à la pensée, éventuellement, nous ne sommes pas étrangers à nous-mêmes, mais nous sommes maîtres de nous-mêmes. C'est pour ça, effectivement, vous allez voir que l'homme est responsable de ses actes, l'homme est maître de lui-même, tout simplement parce qu'il pense. Et même il est jugé en fonction de parce qu'il pense. S'il ne pensait pas, il n'y a pas de jugement. Mais ici, il est jugé parce que, éventuellement, il pense. Et ici, on peut tenter d'illustrer avec toujours Descartes. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. La chose du monde la mieux partagée. La chose du monde la mieux partagée. Donc, Descartes attend par bon sens la conscience. Il attend par bon sens la conscience, la chose du monde la mieux partagée. Pour dire que la conscience est universelle. Tout individu possède la pensée comme étant la faculté qui lui met en contact avec lui, avec le monde extérieur et lui-même. Et grâce à la pensée, on est fondamentalement humain. Donc Descartes pense qu'il peut douter de tout, sauf qu'il pense. Nous aussi, nous pouvons éventuellement, on ne peut pas se détacher de la pensée. La pensée semble être innée en l'homme. Donc, tout ce qui se passe dans le fort intérieur de l'individu, il le sait parce que tout simplement, il pense. Et en petit 2, nous pouvons prendre la conscience morale. La conscience morale ici est un argument. C'est un argument qui oriente, qui dit également, qui nous fait comprendre que nous ne sommes pas aussi étrangers à nous-mêmes, mais nous sommes maîtres de nous-mêmes. Parce que la conscience morale, c'est cette faculté
C'est cette lumière qui oriente la vie psychique du sujet. Ici, l'individu est capable de peser, d'analyser les actes, les conséquences, voilà, des actes qu'il souhaiterait poser avant éventuellement de les poser. Donc la conscience morale, c'est cette voie, voilà, c'est cette faculté qui nous permet de pouvoir discerner le bien du mal. C'est cette faculté qui nous permet, de pouvoir savoir ce qui est permis ou interdit. Donc, c'est cette faculté qui nous permet de pouvoir distinguer le bien du mal. Et quand on voit effectivement en trimballe une personne à la justice, c'est parce qu'on considère effectivement qu'il est conscient. Et aussi, moralement parlant, il possède la morale qui lui permettait de pouvoir faire un discernement. Donc, du coup, comme il a la possibilité de faire un discernement, ça veut dire, avant de poser les actes, il est maître de lui-même. Et c'est pour ça qu'il est tenu pour responsable de ses actes. Tout simplement parce qu'il possède la conscience morale. Mais ici, il faut souligner que la conscience morale est la conséquence d'une éducation. L'éducation passe. La morale est le résultat d'une éducation. Parce que c'est à partir de la naissance, vous allez voir, on éduque les enfants sur ce qui est permis et ce qui est interdit par la société. Donc, lorsque vous avez un enfant et vous commencez à lui dire, voici ce qui est permis, en réalité, vous êtes en train, de contribuer à la formation de sa morale. Quand vous lui dites, voici ce qui est interdit par la société et voici ce qui est cautionné par la société, vous êtes en train éventuellement, de l'aider à grandir moralement, de savoir faire un choix, de savoir poser un acte avant de les poser. Donc ici, la conscience morale permet à l'homme d'être responsable et maître de ses actes. Il n'est pas étranger à lui-même. Pour ça, quand on prend Alain, il dit la conscience est implicitement morale. La conscience est implicitement morale. Ça veut dire quand on prend la conscience même, au lieu même de dire la conscience, on pouvait même dire la morale. Parce que tout être humain a cette faculté qui lui permet de faire un discernement. Donc voici, on a encore une idée prise de position, un argument, illustration, deuxième argument, illustration. Et les petits 1 et leur illustration forment un paragraphe. Et ça aussi, ça forme un paragraphe. Et après cela également, comme on a notre troisième partie qui va s'annoncer, on doit faire un bilan. Donc on peut dire en résumé. Et on prend, soit encore, on commence par le petit 2, petit 1, idée prise de position. On va toujours essayer prochainement encore, on va changer. Donc ici, en résumé, la conscience morale. La conscience morale et la pensée humaine. La pensée humaine atteste qu'il est aussi impossible d'être étranger à soi-même. Donc, voici, on vient de finir notre bilan. Et ici, il faut encore faire une transition. Donc, toutefois, l'appropriation du sujet de ses propres actes reste une quête jamais achevée.
reste une quête jamais achevée. Donc ici, on a notre résumé. Et après le résumé, de toutefois, on a notre transition pour encore aller au niveau de la troisième partie. Le tableau est fini, il n'y a plus d'espace. Donc,